Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui découvrons ensemble l'atomiseur TF-V8 X-Baby de chez SmokeTech. Si vous avez suivi, vous l'avez vu, SmokeTech a sorti beaucoup d'atomiseurs TF-V8, le Baby, le Big Baby, le TF-V8 normal et là, le X-Baby. Une grosse différence principale réside dans son arrivée d'air qui là se situe en haut plutôt qu'en bas. C'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe et puissante. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu l'atomiseur TF-V8 X-Baby, un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement, deux vape bands estampillés Smoke, un tank Pyrex de remplacement, une résistance de remplacement à 0,25 ohms, sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur de l'atomiseur à 0,4 ohms. Nous reviendrons sur le restant juste après. Un Quick Start Guide pour l'atomiseur, un message de précaution quant à l'utilisation de l'atomiseur et pour finir ici, une carte d'authentification des produits de chez SmokeTech. Le TF-V8 X-Baby mesure une hauteur approximative de 57 mm pour un diamètre de 24,5 mm, un poids approximatif de 58 grammes et une contenance de 2000 litres pour la version Europe. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet, nous avons ici, comme vous le voyez, un drip tip qui est un drip tip très large, ce n'est pas un drip tip 510. Ensuite, au sommet, nous avons ici, on le voit, la pièce comme d'habitude qu'on connaît bien sur les TF-V8 et TF-V12 avec une petite flèche. On va venir comme ceci la pousser, ce qui va ici, on le voit, ouvrir le top cap, laisser apparaître un gros joint et ici, un trou en forme de cyclope afin de pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Ensuite, ici dessous, on le voit, il y a une seconde bague que je vais pouvoir faire varier comme ceci de gauche à droite afin d'ouvrir et fermer les arrivées d'air. Elles sont au nombre de 2 de format cyclope, vraiment très aérienne. À la base de l'atto, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Et ici, plus rien puisque la bague d'arrivée d'air est en haut. Ici, je vais pouvoir saisir la bague et la dévisser, ce qui va avoir pour effet de sortir la résistance. D'un côté, on a le tank en Pyrex. Je vais pouvoir pousser ici pour désolidariser le tout afin d'effectuer le nettoyage complet de l'atto. Et ici, je pourrais saisir ma résistance et la dévisser afin d'effectuer son changement. En ce qui concerne les résistances, plusieurs sont disponibles pour l'atomiseur TF-V8 X-Baby, à savoir la résistance X-Baby Q2 qui est un dual coil à 0,4 ohms préconisé entre 40 et 80 watts. C'est celle qui est montée ici à l'intérieur de l'atomiseur. Nous avons ensuite la résistance X-Baby M2 qui est un dual coil à 0,25 ohms préconisé, elle, pour les modes mécaniques, c'est-à-dire avec une sortie en termes de tension de 4,2 volts. Ici, celle qui nous est fournie en sus. En termes de watts, elle est préconisée entre 30 et 50 watts si on n'utilise pas de mode mécanique. Nous avons ensuite la résistance X-Baby T6 qui n'est pas fournie dans le kit, qui est un sextuple coil à 0,2 ohms préconisé entre 40 et 130 watts. Nous avons une quatrième résistance, la X-Baby X4 Core qui est un quadruple coil à 0,13 ohms préconisé entre 30 et 70 watts non fourni dans le kit. Et pour terminer, on pourra trouver une résistance X-Baby RBA qui est une résistance reconstructible. Ici, je vais imbiber la résistance, je vais remonter l'atomiseur, on va patienter quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée et nous allons le tester. On se retrouve ici avec l'atomiseur TF-V8 X-Baby qui est monté, la résistance est imbibée, on a patienté un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Nous sommes avec la résistance à 0,4 ohms, elle est préconisée entre 40 et 80 watts, je suis réglé à 60 watts, la box m'annonce bien 0,4 ohms. J'ai un liquide qui est assez fort en VG, puisque là, au niveau des arrivées de liquide, vraiment on peut se permettre de mettre du full VG. J'ai un tout petit peu de nicotine et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne merveilleusement bien, gros nuage de vapeur, c'est un atomiseur qui est clairement fait pour ça. Comme un peu toute la famille des TF-V quelque chose, ce sont des atomiseurs qui sont faits pour de la prise directe et vraiment puissante en termes de restitution du hit et des saveurs. On a quelque chose de correct, mais c'est quelque chose de vraiment puissant. Ça peut pas convenir à tout le monde. Un débutant n'aimera pas ce type de vape. Il faut déjà avoir envie de tester la vape directe et la vape directe puissante avec des arrivées d'air vraiment très aérienne, comme si on respirait. Ceux qui aiment ce type de vape et qui recherchent ça, oui, clairement, il vous faut un TF-V8 X-Baby. En ce qui concerne l'innovation en termes d'arrivée d'air, c'est vraiment très intelligent de la part de SmokeTech. Pourquoi? Puisque là, ça évite vraiment de noyer sa résistance. Pour noyer les résistances du X-Baby, il faut vraiment le faire exprès.
Étant donné que les arrivées d'air sont sur le haut, il faudrait vraiment qu'il y ait du liquide de partout dans la résistance pour que ça puisse remonter jusqu'en haut. Ça peut parfois glouper, mais ce qui va être extrêmement rare, voire inexistant. Bref, c'est un ato qui est sympathique, robuste, qui a déjà fait ses preuves avec les autres membres de la famille TF quelque chose, et qui s'adresse aux vapoteurs qui cherchent de la prise directe, puissante, et qui sont habitués à ça, ou qui veulent la découvrir. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur TF-V8 X-Baby de chez SmokeTech. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapo Club.